Bonjour, The Nekovan Project vous emmène à travers le Nevada et la Californie, sur des chemins que nous pouvons clairement qualifier de mortels. Embarquez, vous allez être surpris. Nous avons quitté la Californie pour mieux y revenir. Nous traversons une partie du Nevada et rejoignons Las Vegas avant de viser la vallée de la mort. Une vallée aussi attendue que redoutée. Hier, nous dormions dans des dunes incroyables, un camping sauvage sous les étoiles du désert du Mojave. Neko a bien roulé, et nous arrivons à Las Vegas. Pas par le coin le plus glamour, par la banlieue. Après être passé par une laverie locale, c'est l'occasion d'une douche pour Neko. Nous ne dormirons pas à Vegas ce soir. Le moindre hôtel se négocie au minimum de $700. Nous roulons sur le Strip, la fameuse avenue qui déchire la ville du péché et des jeux. Lumière et merchandising sont partout. C'est drôle, mais nous sentons que nous n'avons rien à faire ici. Nous y reviendrons dans quelques jours, dans l'un de ces mêmes hôtels qui en semaine coûtera 7 fois moins de $80, pour découvrir les jeux, les casinos et la faune qui fréquente ces rues, entre drogue et prostitution. C'est une certaine facette des États-Unis aussi. La suite pour nous, c'est filer dormir en dehors de la ville. Nous avons repéré un endroit totalement sauvage, à une trentaine de minutes. Hier soir tard, à 2 pas de notre camping sauvage, Neko s'est arrêté dans une descente. Fausse alerte finalement. Mais nous gardons en tête que tout ce que nous vivons maintenant, c'est du bonus. Nous démarrons la journée en face de paysages sublimes, entre désert et montagne. Marine rigole bien à l'arrière de Neko. Nous prenons la route vers la vallée de la mort, avec une certaine appréhension. C'est difficile de dire pourquoi. Nous retournons en Californie. C'est un état incroyable par sa diversité. Vu du drone, Neko fait tout petit, frappé par le soleil puissant du désert. Notre première impression est lunaire. Nous sommes au cœur d'un épisode de Star Wars. C'est brut, minéral, désertique. La route semble sans fin, et le réseau téléphonique est tombé. Nous y sommes. Voilà la vallée de la mort. Ce nom légendaire lui aurait été attribué par des pionniers affamés, assoiffés et décimés, qui ont bien cru y laisser leur peau vers 1850. On a cru qu'on était mort. Non, mais on est dans la vallée de la mort. Ça, c'est un beau pied de nez. Ah, comme c'est beau. Et sur la lune. Nous commençons par Badwater, la mauvaise eau, où les mules ont toujours refusé de s'abreuver. C'est l'endroit le plus bas d'Amérique du Nord, moins 86 mètres sous le niveau de la mer. Nous sommes en octobre, la température approche 33 degrés Celsius. En été, c'est intenable et hyper risqué quand le thermomètre agite son mercure au-delà de 50 degrés. L'air est étouffant, les visiteurs au loin ressemblent à un mirage. Sel, calcium et gypse recouvrent toute la zone qui hébergeait un lac, dont l'eau s'est évaporée il y a des dizaines de milliers d'années. On est où, Map? Dans la vallée de la mort. Qui l'eût cru? On pensait qu'on était mort, mais non. On est à la vallée de la mort. Il fait 33 degrés mi-octobre. C'est pas mal. C'est bronzé. Il y a du sel partout. On pourra faire une petite feta ce soir, salade grecque. On va en prendre un peu pour faire cuire les pâtes. C'est sûr, le soleil tape sur notre tête. Nous répétons sans cesse les mêmes blagues. Et nous nous agitons même sans but. 1, 2, 3.
Au coucher de soleil, nous prenons de la hauteur au-dessus de Badwater. Les petites routes sont chaotiques, mais Neko se défend bien. Le nettoyage de Las Vegas a été réduit à néant. Tant pis, nous fonçons vers un pont naturel creusé dans l'un des multiples canyons qui forment les contreforts de la vallée. Des flash floods ou crues soudaines ont creusé la roche. Le ciel s'embrase et la vallée plonge peu à peu dans l'obscurité. Nous redescendons sous le niveau de la mer. L'atmosphère est surréaliste, pesante, calcaire. Nous suivons la route des pionniers, ceux qui pensaient raccourcir leur chemin vers l'ouest en coupant à travers la vallée. C'était une mauvaise idée. Nous atteignons les dunes de Mesquite, absolument incroyables. Elles s'élèvent parfois jusqu'à 30 mètres de hauteur. Elles semblent onduler. C'est le désert dans sa plus pure représentation. Nous jouons comme des enfants dans le sable. Nous courons dans les pentes à perdre haleine. Allez, salut! Et nous passons aussi du temps à contempler la beauté du lieu, tout simplement. À profiter de notre chance incroyable d'être là, tout petit, devant l'immensité. Nous restons jusqu'au soir. Le soleil couchant réchauffe les couleurs. Le sable se teinte de rose et d'orange, et le contraste avec le ciel et les montagnes alentour est hallucinant. C'est beau à en mourir. La vallée de la mort nous offre sa palette de couleurs les plus variées. Et le parc se révèle à mesure que l'ombre engloutit les dunes. À chaque endroit, le calme, l'harmonie. Le vent balaie la vallée et nos cerveaux étourdis par la beauté des lieux. Nous surplombons le cratère Obi-Ibi. C'est un volcan de type Mare, ceux qui explosent au contact de l'eau montée en pression. On en trouve dans différents endroits du monde, dont en France, dans le massif central où il forme des lacs majestueux. Ici, il n'y a pas d'eau, mais une sensation vertigineuse de voir à plus de 180 mètres de profondeur d'un lac imaginaire. Nous quittons les lieux et croisions plusieurs rangers. Bob, qui fréquente le parc depuis plus de 40 ans, a une belle expression. C'est vrai, il n'y a que poussière et cailloux ici. Mais ce sont des cailloux très très bien ordonnés. Sarah, elle, est conservatrice. Nous lui parlons devant un convoi historique de borax, un dérivé du bore longtemps extrait d'ici, pour créer des lessives et toutes sortes de produits liés à l'industrie du verre. Tous les deux nous confient adorer l'automne, loin des touristes parfois inconscients en été, qui testent leurs limites à 50 degrés. Nous sommes grisés par la vallée de la mort. Notre réticence initiale a disparu.
parcourons encore des canyons fabuleux. Les crues successives de milliers d'années ont poncé la roche, ouvert des brèches et dévoilé des couleurs incroyables, flirtant entre le doré, l'ocre, le rouge, le vert, le bleu. C'est un véritable spectre multicolore. Au fond de Golden Canyon, nous atteignons Red Cathedral, une zone qui nous marque profondément. Le chemin est ardu. Nous devons nous faufiler dans un canyon étroit où traînent des vestiges d'échelles utilisées autrefois. Le pied de la falaise est enivrant. Elle porte si bien son nom. Nous nous croyons au pied d'orgues géantes, rouges, orangées, frappées par le vent, le soleil et la poussière. Vu d'un sommet voisin, c'est encore plus flagrant. Il fait chaud, nous sommes assoiffés et avides d'aventure. Nous passons de sommet en sommet, de pierres instables à des crêtes fendues. C'est une terre de contraste, une terre extrême que nous découvrons pas à pas, en faisant bien attention de faire preuve d'humilité face aux difficultés du relief, de la chaleur et du soleil brûlant redouté dans le monde entier. Comme un point d'orgue, nous vivons nos dernières heures dans la vallée au belvédère de Zabriskie Point. Très tôt, les étoiles laissent place au soleil qui inlassablement reprend ses droits, envahit peu à peu les lieux et inonde progressivement de tout son soul les pierres angulaires de la vallée de la mort. Nous remontons à une altitude positive. En chemin, nous discutons avec Ellie, randonneuse californienne qui nous fait part de son désarroi à l'approche des élections. Elle craint de voir Trump gagner et la démocratie américaine vaciller. À proximité du parc, côté Nevada, Dennis tient un café. Il est inquiet lui aussi. Je ne le sens pas dans tous les cas. Soit c'est le chaos, soit c'est la guerre civile. C'est sûr, la vallée de la mort porte définitivement des sentiments exacerbés. Le pays se crispe, c'est palpable. Nous quittons la vallée de la mort en empruntant de nouvelles routes dantesques. Le désert défile et nous filons vers l'Utah et ses merveilles. Sans regret pour Vegas, mais avec des émotions immenses pour la vallée de la mort, nous vivrons les élections et bien plus encore en Utah. C'est certain, nous en jaserons sur des hauts plateaux dans un prochain épisode de The Neck of Anne Project.